Pic à brochette en bambou, cutter, scotch, briquet, reste de bobine de fil, vieille corde, lame de scie et lime. Je prends 3 pics, j'en prends une plus courte que les autres, je prépare du fil et du scotch. Notez bien la manière dont j'assemble avec le scotch les différentes tiges de bambou et puis la manière dont je fais la boucle au milieu de l'arc avec le fil de dacron. Je me lance dans une ligature un petit peu comme on pourrait faire sur un tranche-fil. En milieu de l'arc, j'entoure donc autour des 3 tiges et de ma boucle en serrant quand même plutôt fort. Un centimètre à peu près de ligature ou un petit peu plus. Je passe le fil ensuite dans la boucle. Voilà, je laisse un petit peu de mou, très peu, et je tire de l'autre côté pour amener, voilà, faire un petit nœud au milieu de la ligature. Voilà, et puis je laisse comme ça, je serre bien, je laisse comme ça. Sur le même principe, je continue avec une autre ligature en bout du pic que j'ai coupé. Donc vers l'extrémité de l'arc. J'entoure d'abord sur la tige qui se trouve toute seule et je poursuis sur les 2 tiges, toujours en serrant bien fort. Je passe ensuite dans la boucle mon fil et exactement de la même manière que tout à l'heure, je verrouille ma ligature. Attention, ne tirez pas trop fort quand vous faites ce verrou, sinon vous risquez tout dégager. Voilà. En voilà 2. Je refais pareil de l'autre côté. C'est les deux intrus en fait. Ouais. C'est ça, c'est le Jersey et c'est le Charolais. Et là, ils jouent. Ah, ils jouent là. Comment tu sais qu'ils jouent là? Oh, c'est pas méchant. S'ils se battraient, ce serait beaucoup plus violent. C'est important qu'il y ait un mâle qui soit le chef? Ouais. Oui. Justement, nous aussi, on a des vaches sauvages en fait. Des troupeaux de vaches qui ont été abandonnés après-guerre. Et du coup, ça fait des troupeaux sauvages et ils viennent manger les vaches. Ah ouais. Donc, il en faut pour tout le monde, mais bon. Les vaches, elles ressentent ton handicap? C'est surtout l'attention qu'on leur porte. Dans les choix, je pense qu'elles sont plus reconnaissantes à ça que ton handicap. J'étais ravie de te rencontrer en tout cas. Je coupe les fils. Puis, avec un briquet, je brûle l'excédent pour sceller à la bonne longueur. Attention, les enfants, laissez faire ça aux parents. Voilà, hein, surtout attention à ne pas tout brûler. Bien écraser la petite boule de plastique fondu. Comme ça, ça permet de bien fignoler tout ça et de le maintenir solidement. Encore 2 ligatures à faire. À l'extrémité du bout le plus court, on entoure donc d'abord les 2 tiges de bambou, puis on reprend la 3e, on serre bien fort. On verrouille exactement de la même manière que pour les autres ligatures.
Fini, 5 ligatures en tout sur tout l'arc. La plus grande au milieu, à la poignée. Je prends 2 fils de Dacron, d'Inema, Fast Flight, ceux que vous avez sous la main, que je torsade, comme ça ce sera plus facile pour réaliser la corde de l'arc. Je vais faire mes poupées d'arc sur le dos de l'arc. Le dos de l'arc, c'est là où se trouve le plat des 2 tiges. Hein, la tige plus courte se trouve côté ventre. Et avec ma petite lime, je vais faire une petite entaille près de la pointe en haut. Voilà. Avec soin, délicatesse, j'ai 2 encoches de chaque côté dos de l'arc. Avec mes 2 brins, je vais réaliser un nœud d'archer d'un des côtés de l'arc. Si vous ne savez pas faire de nœud d'archer, un nœud de vache, donc le nœud simple, peut suffire. Hein. Ne vous en faites pas. Mais si vous savez faire le nœud d'archer, il est sympathique celui-ci parce qu'on peut l'ouvrir, le laisser coulisser. C'est un nœud coulant. Et une fois qu'il est serré, il ne permet pas à la corde de se défaire. Tu fais des balades de combien de temps en quad avec ton chien? Des après-midi entières. On part en montagne. Tu connais la Corse par cœur? Pas par cœur, mais disons que mon secteur, un petit peu, ouais. Bon, bah, merci pour cette petite balade. Rien, ça fait plaisir. Salut Kaisa. Salut toi. Bon, bon. Bisous. Ah. Allez, Je définis ensuite à quel niveau se trouvera la boucle du haut de l'arc. Je retorsade un petit peu ici. C'est une tour génoise. En fait, à l'époque, il y avait des Génois qui occupaient l'île. Voilà. Ils avaient édifié ces constructions pour Et je prévois à peu près un doigt en dessous de mon encoche. Hein, pas beaucoup plus bas. un petit peu, tu dis ça par rapport au temps ou par rapport au pays? Je défais la corde de l'arc. Je garde bien ma boucle sans la resserrer. De l'autre côté, je vais refaire un nœud d'archer ou un nœud simple pour réaliser ma poupée supérieure. On voit que l'âne passe partout. Parce qu'ici, c'est quand même un terrain un peu accidenté, escarpé. Chaque famille avait un âne avant. Que ce soit ici ou dans toutes les régions de montagne. Après, pour porter plus, il y avait l'âne. Ça veut dire? Allez, faut que tu montes un peu là. Je ne serre pas. Je coulisse mon nœud sur l'arc et je vais remettre l'autre boucle en place. Avant de repartir, Sandrine et Elodie vont goûter. François, on a mérité ce pique-nique, non? Oui. Avec tous les kilomètres qu'on a parcourus. Voilà, les 2 boucles sont en place de chaque côté. Je vais pouvoir armer et bander l'arc. Je resserre ma boucle du haut. Faites attention au sens de l'arc, hein. Le ventre doit être bien placé là où il y a le bâtonnet le plus court. Le nœud est resserré. Voilà. Et il est tout le temps à l'écoute. Savoir mon avis d'abord. Ah, c'est bien. Toujours cibler, est-ce que c'est sécurisé avant? Et puis après, on y va. Mais comment ça se fait que tu t'es dit, bon, bah, je vais quand même. Voilà, je prends appui sur mon ventre. Je mets en tension doucement. Et voilà, l'arc est bandé. Ah, petite faiblesse d'un côté, il n'est pas trop tard. Je peux remettre une ligature par-dessus. C'est ça, il y a un entraînement quand même.
Voilà. Évidemment, c'est un peu plus joli de l'autre côté, mais ça va marcher très bien. Alors, un arc, c'est rien sans ses flèches. Je reprends d'autres pics bien droites, ma petite scie, et puis je vais tailler des petites encoches perpendiculairement à l'arrière de mes petites flèches. Et voilà, j'ai mon matériel complet. 3 flèches, un arc. Alors, j'avais préparé sur une petite mousse des cibles. Eh bien, essayons ce matériel de haute performance, le Longbow d'appartement. Et hop, tac, oui! Coronavirus, Covid-19, mort! Faites attention à vos animaux de compagnie hein, et à vos enfants. Ouais! Thibaut, reste en bas. Ne t'approche pas. Un archer armé est dangereux. Et hop! Amusez-vous bien, portez-vous bien. Évidemment, si vous avez du temps, des moyens, de l'habileté, vous pouvez aller beaucoup plus loin, réaliser de superbes chefs-d'œuvre. Et je peux vous assurer que déjà cet arc-là, ben il est péchu, il a de la pêche. Et on peut vraiment s'amuser.